Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour le tirage du mois d'avril 2024. Sans plus attendre, je vais tirer le prochain signe. C'est parti. Ce sera pour nos amis les scorpions. Bienvenue à vous. Alors, ce sera pour ceux qui concernent, qui seront, ça peut être votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe vénusien. Si vous êtes dans votre thème astral, vous vous retrouvez dans le signe du scorpion, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. En tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi, mais aussi une coach intuitive. Pour ceux qui sont intéressés pour prendre rendez-vous avec moi, vous êtes pas mal à me poser la question, donc n'hésitez pas, dans la barre de description, il y a la boîte mail justement, pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Donc c'est vivedamour@gmail.com. Pour ceux qui sont intéressés par la formation du jeu de 32, pareil, vous m'envoyez un mail via cette adresse et je vous enverrai donc toutes les explications concernant cette formation et aussi une petite vidéo où il y aura des informations, mais aussi une surprise pour vous montrer justement pour vous montrer un peu comment on exploite ce jeu en justement en vous faisant un petit tirage personnalisé rien que pour vous. Grâce à votre adresse mail, on perçoit le prénom ou euh, une infine d'une partie de vous-même et je prends en fait ce petit indice pour pouvoir vous faire un petit tirage rien que pour vous. Donc n'hésitez pas, ça vaut le coup. Comme ça, je peux vous montrer l'étendue aussi des compétences qu'on peut acquérir à travers ce jeu. Je vous dis à de suite, mes amis les scorpions. C'est parti, mes amis les scorpions. Donc, nous irons voir le message le plus important qu'on a envie de vous transmettre pour le mois d'avril avec le grand jeu Mademoiselle Lenormand. Nous irons compléter ce tirage avec le jeu de 32 et ensuite les runes. Nous irons faire pareil dans le domaine amoureux en deuxième partie. C'est parti, j'ai déjà brassé les cartes en amont pour vous, mes amis les scorpions. Donc, allez. Quel message avez-vous à transmettre à nos amis les scorpions pour le mois d'avril 2024? Quel message avez-vous à transmettre à nos amis les scorpions pour le mois d'avril 2024, mes amis? Quel message avez-vous à transmettre à nos amis les scorpions pour le mois d'avril 2024? Oula. Alors, on a envie de vous parler, mes amis les scorpions. Il y a beaucoup qui sont tombés. Alors, je vais les prendre. Je vais reprendre celles qui se sont retournées. Nous avons eu 3 cartes et c'est parfait parce que c'est un tirage à 3 cartes. Donc, là, en première carte, nous avons ici l'alchimiste. En fait, il est focalisé sur la matière, en fait, qui rentre en ébullition ici. On parle de passion ici. En fait, on peut parler euh, de sentiments très forts, comme un coup de foudre ici, mais on nous dit aussi qu'on n'arrive pas à voir ce qui se passe autour. Parce que la passion nous prend tellement ici qu'on reste focalisé sur quelque chose. Et en fait, il nous invite un peu à relever la tête ici. À relever la tête, malgré ce que vous ressentez, malgré les émotions, en fait, qui peuvent vous traverser courant ce mois d'avril. Il y a vraiment cette carte, elle vous invite à lever la tête, là, ici. À remonter un peu le torse, à reprendre une grande respiration et regarder ce qui se passe autour parce que ça mérite aussi votre attention. Nous avons ici la figure géomantique Tristitia. Donc oui, Tristitia veut dire la tristesse, hein, le chagrin, parce qu'en fait, ça peut vous faire rester dans des illusions, en fait. Des illusions. Bien sûr, les autres cartes vont nous dire si les sentiments vont être durables, parce que souvent, quand les sentiments sont exaltés, sont dans l'euphorie, et bien souvent, elles redescendent très très vite. Elles redescendent très très vite, et nous sommes dans des illusions qui peuvent nous causer des déboires ici à travers cette carte. Nous avons quand même ce beau 4 de trèfle qui représente la chance. Hein. Donc, ça veut dire aussi que vous pouvez compter sur la chance à travers cette carte. On va aller voir un peu ce qu'on nous dit en fait à travers ça. Donc à travers une passion, quelque chose qui... Peut-être que pour certains scorpions, vous êtes concentrés sur un objectif, une cible. C'est bien. Apparemment, quelque part, ça peut vous aider, bien évidemment. Peut-être c'est votre façon de faire ou d'être, et c'est OK. Vous avez peut-être besoin de vous concentrer sur quelque chose de bien précis. Ça vous exalte. Ça sent que ça vous exalte, ça vous passionne, ça vous anime, ça vous fait vibrer. Euh, Alors, on va aller voir le jeu de cartes pour voir qu'est-ce que... Ah oui. Ah non, non, quand même. Oui, il peut y avoir quelque chose de durable à travers cette carte, c'est sincère. Oui, alors oui, alors,
C'est assez rassurant. On parle d'amour là quand même, hein. On a quand même trois alchimistes. Et dans les trois alchimistes, même si ça peut nous parler des autres domaines, bien évidemment, en premier lieu, ça nous parle aussi d'amour, d'association, d'union, de mariage, souvent, de relations durables ici qui vont durer dans le temps. Ici, avec le 7 de pique, et le 7 de pique, ici dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, eh ben, c'est très très beau. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ici, nous avons la figure géomantique qui est à l'envers là, qui représente Tristitia. Mais nous l'avons aussi à l'endroit, qui veut dire Laetitia. Laetitia qui veut dire, qui parle de bonheur, de joie de vivre. On est heureux ici. Alors, là, pour vous les scorpions, alors je ne sais pas en deuxième temps dans le domaine amoureux qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre, peut-être que ça sera un autre message pour vous, pour d'autres scorpions, mais là on parle d'amour, clairement on parle d'amour. Ici, avec cet alchimiste qui voit la matière se solidifier, ici on est quand même dans l'œuvre noire. On a le côté un peu masculin ici, enfin, le côté yang ici, entreprendre, mais il y a aussi une notion de récolter les fruits de vos efforts ici à travers cette carte. C'est comme si les choses s'équilibraient ici. C'est comme si vous, pour certains scorpions, dans le domaine amoureux ou dans le domaine sentimental, il y a un sentiment, en tout cas, il y a ce truc qui me vient. Si c'est équilibré de ce côté-là, ben, tout le reste va s'équilibrer. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez énergisé, en fait, par la vie. Si ça va bien de ce côté-là, vous vous sentez mieux dans les autres domaines. Il y a quelque chose qui vous prend comme ça. Euh, Là, à travers cette carte, on parle vraiment d'une association, mais d'union qui va durer dans le temps. On parle de mariage aussi à travers cette carte. Mais c'est ce petit sujet-là, en fait, qui va vous concerner, mes amis, les scorpions. Nous avons ici un couple qui discute, qui prévoit des choses, qui prévoit peut-être de se voir ce soir. Est-ce que tu veux qu'on se voit ce soir? Ça parle aussi de vouloir envisager de continuer, de faire un bout de chemin ensemble. En fait, elle favorise tout ce qui est union ici, cette carte. Parce que, en fait, là, il se peut que vous fassiez, pour les célibataires, vous faites une rencontre inattendue, c'est très rapide là. Avec la carte de la passion, la carte où justement les sentiments sont exaltés, on a quelque chose où, voilà, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de reprendre de l'énergie. Alors peut-être ici, au moment où vous regardez cette vidéo, mes amis les scorpions, il se peut que vous soyez un peu dans le flou à travers cette carte. Vous ne savez pas si c'est sincère, si ça va être durable, et c'est un peu ce que la carte aussi veut dire, hein, bien sûr. Et là, quelque part, il y a quelque chose qui fait que là, vous allez y voir plus clair au mois d'avril. Vous allez voir qu'en fait, ben, ça peut avancer, que les projets aboutissent avec votre partenaire, ou peut-être le fait de construire une famille, ou de vouloir un enfant, attention. Là, on est vraiment dans tout ce qui est projet et tout ce que vous pouvez justement prévoir ou construire avec votre partenaire, que ça soit l'achat d'une maison ou d'habiter ensemble, tout simplement, et aussi de bâtir une famille, où il y a vraiment une notion comme ça avec cette carte. En plus, cette carte-là, elle amplifie toutes les cartes positives du jeu. Donc en plus, on a une très belle qui suit derrière, mes amis. Une très très belle. Et nous avons le 10 de cœur, encore avec la chimiste. On est encore dans l'œuvre noire. On a vraiment ce truc. On a cette suite ici. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose ici. Elle est en train justement de se façonner ici. Et là, elle est en train vraiment de se solidifier. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Le 10 de cœur, on passe un cap très important. On parle d'accomplissement. Nous avons Fortuna. Nous avons Fortuna Minor ici, hein. Il y a vraiment toute récompense est bonne à prendre à travers ce sujet, en fait. On peut parler d'un nouvel amour, d'un nouveau commencement, de quelque chose qui redémarre ici. Peut-être pour ceux qui, peut-être vous ne savez pas trop où vous allez avec votre partenaire, on peut vous dire que quand même, c'est fiable, que vous pouvez avoir confiance en la vie, vous laisser porter un peu par cette union, par justement ce que vous pouvez faire à deux, là, quelque part. Il peut parler d'engagement aussi, hein, de quelque chose que vous mettez en place, que vous concrétisez, que vous mettez dans la matière. C'est ce petit sujet-là, en fait, qui va nous correspondre ici. Là, on a une femme en fait qui joue du piano et par rapport à peut-être à lever la tête, de comment lever la tête et y voir plus clair peut-être dans votre relation, c'est peut-être de vivre votre moment présent et de penser un peu à vous, de revenir à des fondamentaux comme la créativité et de vous occuper le temps en fait, hein, vraiment là. De penser, de, de penser, de penser votre présent d'une façon différente. Voilà. Parce que je pense que ça prend beaucoup de place, en fait, dans votre cœur, dans votre mental. Parce que comme vous ne savez pas et que vous êtes encore dans le flou, peut-être, au moment où vous regardez cette vidéo, eh ben,
peut-être que ça vous paralyse à certains moments, peut-être de votre journée, dans votre quotidien, et parce que vous aimeriez savoir, vous aimeriez comprendre où ça va aller, où ça va avancer. Et là, on vous dit un peu de lâcher prise ici, que ça va se faire naturellement ici. Vraiment, ce 10 de cœur, on parle de concrétisation, de... On peut parler aussi de quelque chose il y a quelque chose qui va arriver là au mois d'avril, qui va vous permettre justement de reprendre confiance en votre couple avec cette personne, qui va vous permettre d'y voir plus clair aussi, d'y voir plus clair dans ce qui se passe en vous et pour votre autre. Clairement. Parce que, en fait, c'est comme si vous avez pris aussi un recul, vous avez repris aussi les rênes de votre vie ici. Peut-être il y a ça aussi, cette notion, peut-être de dépasser une dépendance ici, un attachement qui était un peu trop fort et qui vous permettait pas peut-être d'aller plus loin dans cette relation. Mais pourtant, il y a possibilité, hein. Ici, on parle quand même de, de relations durables ici, à travers cette carte. Ce n'est pas pour rien. Les sentiments sont là, sont sincères, sont partagés à travers cette carte. Donc en plus, cette carte, elle amplifie celle-ci. Elle amplifie celle-là. Alors oui, ça a peut-être commencé par une passion, un peu trop vite. Ça a été dans la précipitation et ça vous a mis un peu dans le doute, dans la réflexion, de savoir si c'était sincère. Mais oui, c'est sincère. Mais il y a une notion de vous, de vous détacher, de vous dissocier un peu de tout ça et de reprendre votre place qui est la vôtre, justement pour l'avancée de votre couple, de ce que vous voulez entreprendre avec votre partenaire ici. D'accord, on va aller voir avec le jeu de 32. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On parle d'amour. Oh là, on parle de lien d'âme aussi. On parle de connexion très très forte. Mais bien sûr, je comprends mieux ce genre de connexion en fait. C'est pas évident de relever la tête sur le moment en fait. C'est tellement fort, c'est tellement intense que les parcours en fait de lien d'âme, c'est pas évident. Mais si en d'autres decks, on a quand même la carte du signe du Gémeaux. Alors je sais pas comment ça peut vous parler, mes amis les Scorpions, mais peut-être que ça peut vous parler ou vous avez peut-être ça dans votre thème astral aussi, ce signe-là. On parle de sérieux aussi, de loyauté derrière. Ouais. Et alors, on parle de passion encore. On parle de passion, de santé, de retrouver un équilibre dans tout ça. Clairement. On peut parler aussi d'éloignement et de rapprochement. Elles veulent dire, hein, il y a vraiment les opposés qui s'expriment dans cette carte. De mieux s'éloigner pour se rapprocher, mais aussi de mieux se rapprocher pour pouvoir aussi s'éloigner. Mais elle n'est pas sortie au centre de votre tirage ou elle n'est pas passée dans les petits sujets. Donc tant mieux. Elle est vraiment en doute deck. Donc on va vraiment se concentrer sur le sujet principal. Voilà, c'est vraiment la notion de vouloir se rapprocher de vous. Voilà. Même si ça s'éloigne, on ne parle pas de rupture à travers cette carte, mais c'est aussi pour mieux se rapprocher derrière les événements que vous pouvez, en tout cas, subir peut-être sur le moment. En tout cas, on voit un état émotionnel assez qui peuvent être plus ou moins intenses en fait au mois d'avril avec la figure géométrique Tristitia. Complètement. On va aller voir avec jeu de 32 pour vous, pour mes amis les scorpions. Oh la dame de cœur, qu'est-ce qu'on aime la dame de cœur, surtout en amour. Surtout en amour. Ah, là, vous rentrez dans une période de réflexion avec le 7 de carreau. Alors, je vous explique, le tirage à 3 cartes avec le jeu de 32. La première carte, ou le premier tas, elle va vous dire en fait dans quoi vous rentrez, dans quelle période vous rentrez au mois d'avril, mes amis. Le deuxième temps, on va parler de comment l'extérieur, l'entourage, l'influence, peut-être les appuis, le pour et le contre, et vous aussi, comment peut-être, il y en a certains qui s'auto-sabotent ou qui cèdent. On verra bien comment. Mais voilà, le centre, c'est vraiment ça de ce tirage. Ensuite, la troisième, c'est où vous allez. Où vous allez au mois d'avril. C'est vers quoi vous allez. Donc là, vraiment, vous rentrez dans une période où vraiment, là, au mois d'avril, il y a vraiment une union qui est sincère, les sentiments sont partagés, on parle d'amour, on parle quelque chose de fécond aussi, peut-être de vouloir un enfant, peut-être de trouver une solution de comment accorder vos violons aussi. Mais il y a cette de carreau, ça, c'est une notion de surprise aussi, peut-être certains scorpions, vous allez avoir une surprise ici. Vous allez rentrer dans une période d'amour, de partage ici au mois d'avril, et aussi d'inattendu avec le 7 de carreau. Vous allez rentrer dans une période où ça va vous redonner du peps ici. On a quand même deux très belles cartes avec justement ce 7 de pique du grand jeu Mademoiselle Lenormand et le 10 de cœur. Il parle de nouvel élan aussi avec le 10 de cœur qui va vous permettre justement de mettre les choses en place comme vous le souhaitez. C'est comme si vos vœux se réalisaient là à travers ces cartes. Donc ok, on va aller voir ce qu'on nous dit d'autre pour vous mes amis, les scorpions pour le mois d'avril 2024. Allez. Le roi de trèfle. Ah oui, là on parle d'appui quand même, on parle d'aide, on parle de se faire aider. Là le roi de trèfle, au centre de votre tirage,
On peut parler de bienveillance là, on peut parler de bienveillance, on parle de soins, de conseils, on parle aussi de partage aussi encore à cette carte complètement. Mais on peut vous dire au centre de votre tirage que vous pouvez avoir les conseils de personnes avisées. Peut-être que vous avez besoin de le fait de reprendre un peu votre moment présent, comme on l'a vu ici, pour pouvoir relever un peu la tête justement de ce qui vous prend le cœur, hein, c'est un peu ça. Et ben peut-être d'en parler à des personnes spécialisées, peut-être d'être coaché ou accompagné, hein, de parler à des thérapeutes, de voir comment justement vous pouvez reprendre les rênes de vos émotions, de gérer vos émotions. Il y a peut-être aussi cet ensemble-là, là, c'est ce qu'on ressent un peu. Il y a vraiment un état ici, un état émotionnel qui peut être très présent là au mois d'avril pour vous, mes amis les scorpions. On va aller voir un troisième. Allez, c'est parti. Pour vous, mes amis les scorpions, pour le mois d'avril 2024, quel message avez-vous à leur transmettre? En même temps, vous êtes appuyé, vous êtes guidé aussi. Je le ressens comme ça, un peu le roi de trèfle. Vous êtes poussé à aller vraiment à vous élever à un autre niveau ici, dans la façon que vous avez de gérer vos émotions. Là, et vous vous connaissez. Je ressens des scorpions qui ont une belle analyse quand même sur eux-mêmes. Allez, vous savez, peut-être que ça fait un moment que vous avez la tête baissée, justement focalisée sur quelque chose, mais vous avez compris qu'il était temps de vous relever, de voir les choses d'une manière différente. Ok. Ok, là il y a vraiment une... Alors là c'est très beau par rapport à votre tirage. On a quand même ce 10 de pique associé à ce 7 de pique. Il y a vraiment une notion voilà, de gérer vos émotions encore, hein. On peut parler d'humeur ici avec le 7 de pique, surtout associé au 10 de pique, mais ça veut dire quoi? Associé au 10 de pique, c'est vraiment, il y a cette belle transformation, vous allez arriver en fait. En plus, en troisième position, c'est que vous allez pouvoir y arriver à cette transformation que vous souhaitez sur vous-même. Il y a vraiment ce profond bouleversement qui va se passer, qui va vous permettre de relever la tête et de passer un cap ici qui est à 360 degrés, qui va être radical, certes, mais radical pas tant que ça parce que vous savez, vous connaissez. Vous connaissez, mes amis les scorpions, clairement. Et vous avez envie de gérer ça. Vous avez vu en effet miroir, nous avons ces deux sets, quelque chose inattendu. Vous rentrez dans une période où vraiment il y a une notion de surprise, des solutions apportées à peut-être des conflits, des problèmes, des choses à régler, des mises au point, une période de mise au point, mais avec de l'amour ici, du partage en fait, quelque chose qui est fort. Ici, il y a vraiment cette notion, on a le roi de trèfle, c'est comme s'il y avait un lien qui est protégé, il y a quelque chose. Ça me fait penser un peu au pape, si on donne une bénédiction, il y a une sorte de protection ici à travers ce lien. Mais il y a aussi le fait qu'on vous pousse ici à voir les choses d'un autre angle en fait, d'un angle différent. C'est comme si vous allumiez toute la pièce ici sur vous-même pour passer à un autre niveau, sur votre façon de réagir, ou peut-être de penser, et comment gérer vos émotions. Il y a vraiment ça. Ok, on a la dame de trèfle derrière, c'est très bien. Ah, c'est une carte caméléon. Elle a tous les outils, les compétences, justement, là où elle est, elle s'adapte ici, la dame de trèfle. Elle a la notion de d'être à sa place, à toutes les places, mais il y a une notion aussi de trouver sa place, bien évidemment. Mais ah oui, on est dans le doute ici, mais il y a la belle protection derrière. Cette de trèfle veut dire le mental, la façon de raisonner, tout ça. Mais il y a une belle réussite derrière avec l'as de trèfle, hein. On aime ça, hein. On aime ça, hein, à travers justement votre passé ici. C'est très très beau, le 10 de cœur qui ressort, mais on aime. Il est très très bien, très très bien. Au niveau de votre évolution au mois d'avril, vous passez un cap là. Vous passez un cap très très important. On y va. On va aller voir avec les runes qu'est-ce que vous dit de plus là. Allez, mes amis scorpions pour le mois d'avril 2024. Quel message avez-vous à leur transmettre? C'est parti. Donc là, attendez, j'essaie de la prendre. Nous avons Suelu ici qui veut dire le soleil. Il y a quelque chose qui s'éclaire ici, il y a quelque chose de beau là qui arrive au mois d'avril. Vous rentrez dans cette... Alors, vous rentrez dans un mois qui va être entouré d'amour, là, avec cette dame de cœur, qui va être fécond même, pour ceux qui veulent peut-être entreprendre ou avoir un enfant. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu, de surprenant. Peut-être que là, vous y attendez pas, peut-être que pour certains, vous allez apprendre que, bah, qu'il y a un enfant qui va arriver, une grossesse, hein, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Il y a vraiment cette notion-là, mais il y a quelque chose qui éclaire votre chemin, hein, qui éclaire le chemin, qui... En fait, vous êtes sur le bon chemin, là. Vous êtes amené à sur une belle évolution dans votre vie. Euh, Là, nous avons Agel. Nous avons la grêle ici. Ça veut dire bon, bah, les épreuves à surmonter, bien évidemment.
Ça va pas être simple, mais vous êtes poussé, vous êtes aidé ici, hein, que ça soit par des guides ou par des gens spécialisés dans sur quoi vous voulez avancer. Vous êtes entouré, mes amis, ici. Alors, Agel ne me fait pas peur. En milieu de jeu, c'est comme si vous étiez un peu au cœur de la tempête, certes, mais avec ce roi de trèfle, on vous dit bien que vous avez les appuis ici. Vous êtes solide ici, Scorpion. Que ce soit pour surmonter les choses, mais aussi de où vous pouvez justement aller, où les personnes à aller voir qui sont justement capables de vous aider. Oui, complètement. Alors, on y va. Qu'est-ce que vous dites d'autre en fait? C'est parti. Il peut y avoir bien sûr bien sûr, il y a des, oui, c'est très très beau. Les épreuves vont beaucoup vous aider ici. Nous avons ici Kenaz, mais qui est à l'envers. Ok. Pourtant, on dit bien que vous repartez de zéro avec ce 10 de pique. Alors, peut-être qu'il est à l'envers pour dire que ça va trop vite. Hmm. Là, Kenaz à l'envers en troisième position, peut-être que ça va encore trop vite. D'accord. Donc, il y a une notion encore de prendre le temps ici, hein. Vous allez peut-être ressentir le fait de dépasser quelque chose, que ça soit sur vous-même ou sur une situation. Et on vous dit que voilà, c'est des étapes, c'est des petites étapes à passer justement sur la façon que vous avez de voir votre situation amoureuse ou peut-être familiale, mais dans une situation qui prend votre cœur. Ça touche votre cœur au mois d'avril. Au mois d'avril pour vous, mes amis les scorpions. Alors oui, peut-être que vous allez vous sentir de mieux en mieux à dépasser, de comment justement vous évoluez par rapport à votre gestion émotionnelle. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez que je vous accompagne là-dessus, vous m'envoyez un mail si ça vous parle en tout cas. Prenez du recul, ce sont des tirages généraux, hein, mes amis les scorpions. Mais là, avec Kenaz, peut-être, ah oui, attention, on est en troisième position. Donc, ça veut dire que peut-être que vous sortez de la précipitation. De fait d'aller trop vite, peut-être avec quelqu'un, de prendre vraiment le temps, en fait, d'installer quelque chose de solide ici. Il y a peut-être aussi cette notion-là en troisième position, parce que vous sortez, peut-être que vous allez avec plus de patience, vous allez avec beaucoup plus, en prenant votre temps, en fait. Mais peut-être aussi, elle a envie de vous conseiller de vraiment prendre votre temps parce que c'est pas parce que vous allez mieux, vous sentez que vous gérez qu'il y a tout qui est, il y a tout qui est acquis en fait dans ce que vous voulez apprendre. Donc il y a une notion de continuer à apprendre, à, à, à se challenger vis-à-vis de ça. Au niveau de la gestion des émotions, en apprendre un peu plus et à voir comment ça avance, mais avec le temps. Être patient en fait sur vous-même. D'abord, ça à votre propre rythme en fait, avec Kenaz à l'envers. Complètement. Bon, on va aller voir du coup dans le domaine amoureux. Qu'est-ce que vous me dites de plus, mes amis, du coup? Allez, c'est parti. Déjà, je pense qu'au niveau de votre cœur, on nous en a dit, on nous en a dit plutôt pas mal. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le domaine amoureux? Mes amis les scorpions, pour le mois d'avril 2024. Allez, dans le domaine amoureux, qu'est-ce qu'on a à vous transmettre pour le mois d'avril 2024 pour nos amis les scorpions? Dans le domaine amoureux, quel message allez-vous à transmettre à nos amis les scorpions pour le mois d'avril 2024? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Dans le domaine amoureux, pour nos amis les scorpions, pour le mois d'avril 2024, quel message avez-vous à leur transmettre? Dans le domaine amoureux, pour nos amis les scorpions, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois d'avril 2024? Dans le domaine amoureux, pour nos amis les scorpions, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois d'avril 2024? Alors, nous avons quoi? Ok, il y a quelque chose à dépasser ici. Alors, c'est quand même au centre de votre tirage. Nous avons Laetitia encore qui ressort. En fait, elle dit, à travers ce sujet principal et la figure géomantique Laetitia, elle dit de garder espoir ici. Il y a vraiment une lueur d'espoir dans le domaine amoureux, en fait, avec l'élu de votre cœur. Alors là, on est dans l'énergie de la dame de pique, et vous savez, pour ceux qui ont l'habitude de voir, que j'apprécie beaucoup cette dame de pique. Parce que justement, le temps qu'on lui donne de se recueillir sur elle-même, de prendre le temps pour elle, de faire le deuil, peut-être sur un comportement, sur une façon de réagir, ou peut-être le deuil d'une séparation, de quitter le passé, ou, ou autre chose, on parle de deuil, hein. Mais là, on a envie de vous dire à travers cette carte qu'il y a une notion de faire un gros travail d'introspection, et c'est la plus belle carte pour ça, c'est la Dame de Pique. On est quand même dans le sacré féminin, je trouve, avec la Dame de Pique, dans tout ce qui est niveau de s'asseoir, être dans l'être, et d'écouter son intuition ici, de retrouver sa sérénité ici, de retrouver son calme ici. Une sorte de sagesse à travers cette carte, de pouvoir justement dépasser toutes les petites étapes qu'on a besoin de dépasser. Et on parle encore d'état ici, hein.
d'un état émotionnel ici. Allez, on continue. Allez, pour nos amis les scorpions, pour dans le domaine amoureux, pour le mois d'avril 2024, quel message avez-vous à leur transmettre? Alors là, c'est sorti de suite. Oula, il y a eu beaucoup, beaucoup. Je vais quand même demander confirmation, surtout qu'elles ne se sont pas vraiment retournées. Allez, on arrive. Pour nos amis les scorpions, pour le mois d'avril 2024, quel message avez-vous à leur transmettre dans le domaine amoureux? Pour nos amis les scorpions, dans le domaine amoureux, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois d'avril 2024? Ok, allez, nous avons encore une carte. Ah, nous avons une belle carte. Elle parle d'aspect financier ici. C'est vraiment, elle est très positive d'aspect financier. J'ai quand même demandé dans le domaine amoureux. Donc, si on doit vraiment la relier au niveau du domaine amoureux, c'est que vous allez toucher le pactole, mes amis les scorpions. Il y a vraiment une belle surprise. On l'a vu quand même, hein, dans le premier temps, qu'il y a vraiment quelque chose d'inattendu, d'une belle surprise. Il y a quelque chose qui va toucher le matériel en même temps, et qui va vous mettre en sécurité, mais qui est aussi lié à votre cœur, lié à l'élu de votre cœur. On est quand même sur un 2 de trèfle, hein. Il peut y avoir le fait de vouloir se réconcilier, pas forcément être d'accord. C'est vrai que le de trèfle, on parle de dualité, de peut-être se mettre en conflit, mais pour pouvoir trouver un accord ici avec votre partenaire. Mais il y a une notion ici de toucher le pactole ici. Nous avons ces déesses là qui remplissent leur jarre ici dans la rivière Pactole. Et c'est ce petit sujet-là qui va nous parler pour vous ici. Il y a vraiment cette notion, il y a cet oiseau qui est en train de s'envoler ici. On vous dit que vous allez ressentir cette légèreté-là. Il y a quelque chose qui va apaiser tout ça. Vous allez trouver un équilibre dans tout ce qui est aspect matériel pour vous sentir en sécurité. C'est comme si on vous donnait la sécurité dans ce que vous bâtissez avec votre autre. Et peut-être c'est vous, en fait, cette abondance. C'est la façon que le travail que vous allez faire pour vous-même, justement, pour pouvoir faire avancer votre couple, qui va faire que, justement, vous allez mettre en sécurité votre couple, protéger votre couple. Mais il y a une notion vraiment, encore un effet de surprise ici, hein, que vous allez vraiment toucher quelque chose de très fort, de quelque chose, ouais, c'est très beau. On va aller voir la troisième carte, qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour vous, mes amis les scorpions, dans le domaine amoureux, pour le mois d'avril 2024. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour nos amis les scorpions, pour le mois d'avril 2024, dans le domaine amoureux? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Allez. Dans le domaine amoureux, pour nos amis les scorpions, pour le mois d'avril 2024, quel message avez-vous à leur transmettre? C'est parti. Allez, pour nos amis les scorpions, pour le mois d'avril 2024, concernant le domaine amoureux, quel message avez-vous à leur transmettre? Allez. Nous avons eu d'abord celle-ci. Ok, ok. Donc à travers cette carte, le sujet, en fait, déjà c'est le signe du scorpion, cette carte. Mais là, on nous dit que, en fait, vous voyez, c'est cet homme-là qui conduit le char du soleil, en fait, il n'a pas les outils et les compétences, hein. Il a pris le char, en fait, qui appartenait à son père. Et justement, il y aura beaucoup de conséquences, en fait, par rapport à ça, parce que le sujet, en fait, il est dans l'erreur. Il est dans l'ego. Il a cet orgueil qui lui dit qui peut, mais qui ne peut pas. Il ne sait pas, en fait, conduire ce char. Il a tellement insisté, il a un peu déjoué, en fait, il, il s'est servi, en fait, d'astuce, de malice ici, pour justement avoir ce char auprès de son père. Mais pour le coup, là, ce qu'on veut vous dire à travers ce sujet central, c'est que vous êtes dans l'erreur, mes amis. Et là, c'est ce petit sujet-là qui va nous correspondre. Il y a une notion ici vous avez encore les capacités de réagir ici. Vous pouvez réagir. Vous pouvez réagir, vous pouvez agir ici. On vous dit que, à travers ce sujet, qu'il est encore temps de prendre le bon chemin. De prendre le bon chemin à travers peut-être. Alors, on a eu une autre carte, hein, ici. Ouais, on a encore ce roi de trèfle qui ressort. De quelqu'un qui est avisé, qui est de bons conseils, d'une personne généreuse ici, et vous voyez, il conseille ses argonautes, en même temps il se fait piquer par les harpies ici. On profite de sa bienveillance. Mais bon, il est au courant, lui, hein. Il reste comme il est. On est Là, on est dans la bienveillance. Et c'est ce petit sujet-là, en fait, qui va nous correspondre. Ici, là, on dit d'attendre ici. Il y a une notion d'attendre encore, dans ce que vous voulez mettre en place. Il y a une notion de comprendre et d'attendre ici. C'est comme si vous deviez vous élever à cette énergie du roi de trèfle ici. D'être dans la sagesse, là.
d'acquérir peut-être plus de sagesse. Ouais, de quitter un peu là cette notion de revenir sur le bon chemin. Et le bon chemin pour vous, c'est d'attendre. Vous êtes là, vous allez pouvoir emprunter ce chemin. En fait, il conseille le meilleur chemin aux Argonautes. Et là, ce petit sujet, il nous dit bien qu'ici, en fait, il dit bien aux Argonautes à travers ce sujet d'attendre. C'est pas encore le moment de passer ces rochers ici. Vous devez attendre encore. C'est pas encore le bon moment. Alors oui, il y a quelque chose qui va pouvoir faire avancer, peut-être votre couple, mais là, on est vraiment dans un aspect, à travers les sujets, à travers cette dame de pique, de vous poser là, de vous poser et de pas aller trop vite là encore. On parle encore de précipitation, on a eu Kenas tout à l'heure. Et pourtant, là, on vous dit peut-être à travers cette carte que vous avez encore peut-être des mécanismes en vous d'aller trop vite quand les choses se passent bien, ou cette notion de surprise, quelque chose qui réouvre votre cœur. Il y a peut-être ça aussi. Dès que vous sentez un peu léger, vous dites c'est bon. Et c'est ok, c'est beau, mes amis les scorpions. Mais il y a une notion de dire là, waouh, on prend le temps, comme cette belle dame de pique qui nous dit, on prend du recul ici. Et on monte pas, on prend pas ce char, il nous appartient pas d'ailleurs, hein. On ne connaît pas. Et on va aller prendre notre chemin qui nous appartient. Là, on a les compétences et les outils, en fait, pour aller sur ce chemin. Pas sur le chemin qui nous correspond, tout simplement. Mais là, on nous dit bien d'attendre ici, hein, à travers ce sujet. Ce n'est pas encore le bon moment. Vous avez besoin d'acquérir quelque chose de beaucoup plus grand ici. Au mois d'avril, en tout cas, il y a une notion ici de prendre le temps. Et oui, regardez, on a l'as de trèfle derrière. Oh là là, le 3 de trèfle ici. Il va y avoir de l'amélioration ici derrière. Je vais vous le montrer parce que c'est vraiment beau. Oh, et le 3 de... Oh là 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 là. Alors là, franchement, vous pouvez prendre le temps. Au mois d'avril, ok. Prenez le temps parce que ça vaut le coup ce qu'il y a après, hein, ce qui suit, hein, j'ai envie de vous dire. L'as de trèfle, la réussite dans tous les domaines, vous êtes protégé. Bien sûr, on vous pousse à prendre un risque, c'est certain. Ensuite, le 3 de trèfle, amélioration, justement. Il y a quelque chose vraiment qui va durer dans le temps. Ça y est, ça va se mettre en place, mes amis. Le 9 de cœur, on vous choisit. Je vous prie de m'excuser, ma vidéo a coupé. Peut-être beaucoup d'entrain. Ça a fait couper la vidéo. Mais en tout cas, c'est vraiment génial. Cette combinaison en deux deck, elle est très, très belle. Je vous la refais, vraiment. Réussite dans tous les domaines. Et, c'est seulement si c'est un peu votre chance aussi que vous prenez le risque, en fait, de peut-être de vous engager dans la voie que vous souhaitez, vraiment. Il y a aussi cette notion ici encore avec cet alchimiste, avec ce 3 de trèfle, ça veut dire qu'en plus il y a une amélioration de votre vie, hein, vraiment, avec ce 3 de trèfle. Et aussi avec cet alchimiste, on dit vraiment que là, ce que vous mettez en place, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Donc en fait, de ce que vous faites, le combattant ou la combattante que vous êtes aujourd'hui, justement, pour arriver à ce que vous souhaitez, à votre désir, peut-être une harmonie amoureuse, de trouver la personne qui vous correspond, ou peut-être justement de comment avancer et construire comme on l'a vu avec votre autre. Vraiment, vous allez y arriver, vous allez arriver à cet aboutissement parce qu'en plus de ça, vous êtes choisi et vous choisissez votre autre et vous êtes reconnu comme vous reconnaissez votre autre. Il y a vraiment un élan avec le 9 de cœur où on parle vraiment euh, d'un grand amour ici. Vraiment. Avec ce 3 de cœur derrière, qui est la plus belle carte du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est vraiment, là, on parle vraiment ici d'accomplissement, d'aboutissement aussi, mais qu'il y a aussi toute la sagesse à travers ce grand singe. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Il a toutes les connaissances. Il sait maintenant. Il sait où regarder, il sait où aller. C'est une carte déjà, qui atténue toutes les mauvaises cartes, mais aussi là, la combinaison de tout du dos de deck, comment elle apparaît, c'est que quelque part, vous allez y arriver justement. Vous allez arriver à aller au bout du sommet que vous souhaitez dans tous les domaines de votre vie, même si là on parle vraiment du côté amoureux, du côté sentimental, de ce qui touche dans votre cœur. Mais là on vous dit que vous allez y arriver, vous êtes protégé. Vous êtes protégé à aller sur, peut-être vers la personne qui vous correspond, malgré les épreuves rencontrées, mais vous êtes protégé vers ça. Vous êtes Fortuna Major, ici on parle euh, d'une grosse récompense. Ici, on parle de quelque chose qui en vaut la peine, en fait, de justement de travailler sur soi-même, d'investir sur soi-même pour justement aboutir à ce que vous souhaitez ici. C'est très, très beau. Très, très, très beau. Alors, le dos de deck, il est juste magique et on dit que bon, bah, le mois d'avril, il n'est pas propice aujourd'hui. Enfin, le mois d'avril, il va être. Si, il va y avoir des choses, en fait, qui va venir à vous. Mais justement, c'est pour vous apprendre à prendre le temps à éviter, en tout cas, de vous précipiter en fait. Vraiment, de prendre le temps et d'attendre et de continuer à faire le travail que vous faites avec cette énergie qui est très belle de la Dame de Pique. Vraiment.
et de garder espoir et d'avoir confiance en ce qui se passe. C'est vraiment ça. De rester sur le chemin qui est le vôtre et pas sur celui d'un autre. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on dit aussi à travers cette carte. Et de prendre le temps. Peut-être, peut-être que vous ne voyez pas encore le chemin qui est le vôtre et c'est pour ça qu'on vous dit de prendre ce temps pour que vous puissiez, pour que vous puissiez vous donner cette chance de pouvoir le voir, en fait, tout simplement. Vous allez le voir. Ça va être éclairé, on l'a vu dans les runes en plus avec le soleil. Complètement. Très beau. Très, très beau. On va aller voir avec le jeu de 32 dans le domaine amoureux, mes amis les scorpions. Allez, dans le domaine amoureux, quel message allez-vous alors transmettre pour nos amis les scorpions pour le mois d'avril 2024? Dans le domaine amoureux, quel message allez-vous transmettre à nos amis les scorpions pour le mois d'avril 2024? Dans le domaine amoureux, quel message allez-vous transmettre à nos amis les scorpions pour le mois d'avril 2024? C'est parti. Allez. Dans le domaine amoureux, ici, 9 de pique. Nous avons le passé qui ressort ici, les cicatrices, les marques. C'est pas évident, bien sûr. C'est pas évident. Peut-être que vous avez quelque chose à lâcher ici, quelque chose à dépasser. En fait, vous étiez peut-être pas sur un chemin qui était le bon, en fait, au départ. Il y a une notion d'attendre pour aller voir vraiment quel chemin, en fait, est fait pour vous. Qu'est-ce qui vous amènerait à l'harmonie que vous souhaitez aujourd'hui? En fait, mes amis, il y a vraiment ça. Alors, vous rentrez dans une période ici, comme je vous explique, c'est le tirage à 3 cartes. Là, dans le pic, vous rentrez dans une période d'approfondissement ici, dans votre état d'être, en fait. Mais c'est ce qui fait toute votre force. Attention, hein, le pic, tout autant, ça représente la force, en fait, de la personne que vous êtes aujourd'hui. Votre passé a fait ce que vous êtes aujourd'hui. La belle personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, elle est très importante, cette carte. C'est une très belle carte. Parce que vous rentrez justement dans une période où vous allez voir, vous allez essayer de comprendre de ce qui se passe, de ce qui se joue en vous. Et en même temps, c'est pour pouvoir récupérer de la force, pour vous renforcer et pour pas refaire les mêmes erreurs ici, pour pas répéter un schéma. Ok, on y va. Pour le mois d'avril 2024, dans le domaine amoureux, quel message avez-vous à transmettre? Le roi de trèfle qui ressort. Alors, waouh, waouh. Ok, nous avons une sacrée combinaison là, complètement. Alors, là, on a vraiment ce truc d'être dans l'énergie de la dame de pique pour aller vraiment cet élan, pour vous transformer en roi de trèfle ici. Vraiment. De quelqu'un de stable, de solide. Il y a vraiment cette énergie encore qui est au centre de votre jeu ici, avec le jeu de 32. Si vous avez les appuis, vous êtes entouré, vous avez la chance aussi. Parce que le valet de trèfle, on parle de loyauté, de fidélité, alors, pour ceux qui ont envie d'arranger ou de vous réconcilier, il y a possibilité, il y a vraiment quelque chose qui est solide ici au niveau du cœur, là, au niveau des sentiments ici, hein. C'est quelque chose, en fait, aussi le temps travaille pour vous, en fait, que vous puissiez vous réunir, que vous puissiez mieux reconstruire votre histoire. Mais pour ceux qui sont célibataires, vous allez trouver. Il y a quelque chose qui vient. Il y a quelque chose qui vient à vous, une très très belle rencontre, quelque chose de stable. Vous pouvez vous investir, ou justement les deux parties vont vouloir s'engager ici. Il y a vraiment une belle énergie extérieure, mais aussi une très belle énergie qui vient de vous. Vous allez réussir. Il vous faut encore ce temps, ce mois d'avril ici, pour vous transformer en cette énergie du roi de trèfle, que vous soyez un homme ou une femme, mes amis, pour justement avoir ce roi de cœur auprès de vous, que ce soit un homme ou une femme, pareil, qui reste ici, qui a envie de rester avec vous, qui a envie d'être là, et vous aussi qui a envie d'être là et de rester auprès de cette personne. Complètement. Ah, il y a vraiment une très belle énergie là qui va se faire. Ouais, de vouloir vous investir en vous-même, qui va vous permettre, pardon, de vous investir en votre autre, en votre relation, de vous engager. Et on voit que c'est du sérieux avec le valet de trèfle. On voit que c'est très positif aussi avec ce valet de trèfle. On a quelque chose d'ancré, d'enraciné, de loyal, de fidèle. Et avec le roi de cœur, encore plus. On a vraiment cette sagesse qu'on a acquérie. On a vraiment quelque chose, on a compris en fait comment vous fonctionnez tous les deux peut-être. Ou comment vous allez vouloir fonctionner avec la personne que vous allez rencontrer. Il y a vraiment cette notion-là ici. Ok, on va aller voir en troisième position, mes amis. Dans le domaine amoureux, pour nos amis les scorpions, pour le mois d'avril 2024. Dans le domaine amoureux, pour nos amis les scorpions, pour le mois d'avril 2024. Alors là, j'ai envie de vous parler. Du 32, oh là là. On a encore ce 10 de pique ici. Mais en effet miroir, nous avons l'as de trèfle. C'est magique. Je vous explique. Là, on a cette belle transformation. Vous arrivez en fait au mois d'avril, vous allez aboutir ici. Fin avril, il y a vraiment une renaissance. Vous renaissez de vos cendres en fait,
dans un nouveau corps, dans un nouvel être, dans une façon. C'est très très beau. Là. Vous allez commencer le mois de mai très très bien, hein. En fait, vers quoi vous allez? Vers une belle transformation qui est avec plus de légèreté ici, avec un peu plus d'insouciance ici. Et quelque part, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, vous avez beaucoup investi dans vous-même et vous avez une très belle protection ici. On l'a vu aussi dans le dos de deck, dans la première partie de l'As de trèfle qui était là. Vous avez la possibilité de réussir dans tous les domaines de votre vie. Et ici, on vous le dit, c'est la meilleure carte du jeu. Euh, voilà, ça va vous permettre de respirer, d'avoir un second souffle, d'avoir dépassé cette transformation, euh, d'avoir approfondi vos acquis, de ne pas répéter ce schéma, vous allez y arriver ici. Ce 9 de pique se transforme en 10 de pique et c'est très très bien. Ouais, on vous appuie derrière, il y a vos guides qui sont là, qui vous poussent à cette transformation, mes amis. C'est très très beau. On a ce 8 de pique ici en dos de deck, avec le valet de pique, on dit non là. On dit non à des personnes qui portent des masques ici. On dit non, on répète pas le schéma là. Peut-être qu'il y a besoin de se dégager de certains entourages qui sont pas, qui manquent, qui sont dans le flou là, qui sont vraiment dans le flou là ici, qui sont dans le flou, qui sont pas constants dans leurs actes ici. Et vous avez compris ici, vous dites non. Vous dites non, vous allez vers, vous allez vers un nouveau départ avec ce 7 de cœur. Un nouveau grand départ ici, encore avec l'As de carreau. Et le 10 de carreau, ouais, vous passez un grand cap de votre vie ici derrière. Là vraiment, votre environnement change parce que vous avez adapté le changement nécessaire à votre comportement. Et on repart sur la dame de cœur ici. C'est très très beau. Très 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 beau. Ok, on va aller voir les runes, ce qu'on nous dit dans le domaine amoureux. Allez, dans le domaine amoureux, quel message avez-vous à transmettre à nos amis les scorpions pour le mois d'avril 2024? Allez, il y en a eu deux. J'en ai eu deux. Alors, là, j'ai eu celle-ci. Ah, elle va me revenir. Elle va me revenir. Je sais ce qu'elle veut dire. Elle va me revenir. Et nous avons ici Théoise la lance. Ah, vous êtes sur le bon chemin là. Vous êtes vraiment sur ça. Théoise la lance, ça veut dire que voilà, vous avez votre cible. Votre but, c'est enfin, vous avez envie de devenir une personne. Vous avez un but précis dans votre tête et vous avez envie d'aller vers ça. En fait, c'est comme si d'un coup vous avez compris que là, je sais ce que je ne veux plus dans ma vie en fait. Et je vais vers ça. Ouais. Euh, Ici, nous avons une excellente rune ici, qui parle aussi de protection, qui parle de réussite dans tous les domaines. Elle fait beaucoup penser à l'as de trèfle d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Elle, elle, elle embellit tout le jeu aussi. On a une très, très, très belle rune ici. Euh, Ça m'enquiquine, ça m'enquiquine. Ça m'enquiquine de ne pas savoir son nom, mais même, alors autant, des fois je me souviens pas des noms, mais je sais ce que ça veut dire, je dis la lance. Mais là, vous savez quoi? 2 secondes, ça m'enquiquine. Elle veut dire le jour. Elle veut dire le jour, mes amis. Et en fait, c'est vraiment tout ce qui est amélioration, en fait. Vous allez avoir une belle amélioration au niveau de ce que vous voulez. Et elle veut dire, en fait, vous rentrez dans une période d'opportunité, de chance, de concrétisation. Donc là, dans le domaine amoureux, voilà, pour ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un, vous faites la rencontre, en fait. Vous faites la rencontre au mois d'avril. Donc, bien sûr, on vous dit de ne pas vous précipiter, de prendre le temps, en fait, de prendre le temps. De grandir ensemble, d'évoluer ensemble, d'aller à votre rythme ici. Il y a vraiment, vous rentrez dans une belle période où on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, de pouvoir rencontrer la personne qui vous correspond, de vous détacher de votre passé pour aller vers la personne qui vous correspond. Et pour ceux justement qui ont envie de réconciliation ou quoi, il y a l'amélioration en fait qui est présente dans cette rue en fait. Votre cible, si vraiment c'est de vous réconcilier, peut-être. En tout cas, on vous dit que il y a la possibilité. Vous allez rentrer peut-être dans une période de chance de pouvoir le faire, d'avoir la possibilité, d'avoir l'opportunité de le faire. Donc, on va voir. Il y a vraiment de très très belles runes là ici. Allez, on y va. Dans le domaine amoureux, pour les amis les scorpions, quel message avez-vous à leur transmettre? Isa, la glace.
Alors là, ok, c'est comme si tout bougeait en sous-marin. Vous voyez pas les choses évoluer. Là, au centre de votre tirage, on dirait que vraiment c'est en stagnation, rien n'évolue, rien ne fleurit. On est comme sur une carte qui veut dire la stérilité, comme dans le Béline. C'est vraiment quelque chose qui est figé là. Ça se fige. Au mois d'avril, on voit que c'est pas là où vraiment tout se. Et pourtant, vous rentrez dans une période où les choses évoluent, mais peut-être que vous ne le voyez pas. C'est pas perceptible. Ce n'est pas palpable, ce n'est pas tangible, mais pourtant, ça avance, ça évolue. C'est une perception que vous avez. On voit votre état, il est dans Isa, la glace, comme si les choses n'évoluaient pas, mais pourtant ça évolue. Ça va évoluer, mes amis. Vous êtes en train d'évoluer. En sous-marin, vous le faites. En silence, vous le faites. Même si il y a une perception peut-être qui est que les choses n'évoluent pas, peut-être. On n'avance pas, on ne progresse pas. Et pourtant, si. Bien sûr, regardez-moi tout ça. Bien sûr, ça progresse, les amis les scorpions. Bien sûr. Allez. Ah, nous avons Winjo ici, qui veut dire la joie. Elle rejoint bien ici, hein. Elle rejoint bien ici à ces trois cartes-là. Cette combinaison du 10 de pique, du valet de cœur et de la de trèfle, vous allez vers plus de légèreté. Oui, plus de légèreté, de confiance en vous et de confiance en la vie tout court, en fait. De ce qu'elle est justement par le flot de l'énergie de la vie. Et Wijo qui veut dire la joie, ça veut dire qu'en fait, oui, vers ce quoi vous allez. Vous allez voir quelque chose ici. Vous allez percevoir, c'est comme si la personne que vous allez devenir la fin avril, début mai, cette renaissance, vous apporter de la plénitude, de la joie. Ouais, vous allez ressentir un bien-être ici après tout ça. Et c'est OK. Et c'est OK, vraiment. Lisa la glace, elle est nécessaire. Parce qu'on vous arrête ici, au mois d'avril. On vous arrête, on vous stoppe, mais c'est pour justement une très très belle progression par la suite. Et ça continue à bouger. Ça bouge en sous-marin, certes, vous ne le voyez pas. Et c'est nécessaire en fait. Parce que vous aussi, quelque part, je pense que votre transformation, vous ne la montrez pas pour autant non plus. Ça se fait en sous-marin aussi, entre vous et vous, mes amis. Ok. Bon, elle sera beaucoup plus longue que les autres vidéos pour vous les scorpions, mais il y a eu il y avait pas mal de choses à dire. Alors, du coup, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui sont intéressés, donc je suis aussi sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, toujours sous l'intitulé de Vivre d'amour. Je fais des tirages complémentaires, mes amis. Ça peut peut-être, pourquoi pas, vous éclairer sur autre chose ou pas. C'est comme vous voulez. Et en tout cas, je vous dis, prenez soin de vous, mes amis les scorpions. Le mois d'avril, il va être nécessaire à apprendre à poser le temps, à laisser le temps au temps. Prendre son temps fait gagner du temps, mes amis les scorpions. Allez, à la prochaine.